Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 13h48 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er janvier 2025. Je profite de cet audio pour présenter mes vœux le meilleur au peuple gabonais, malgré les souffrances que nous endurons. Je souhaite que cette année soit meilleure que 2024 et que chacun de nous puisse manger à sa faim, se soigner et vivre une vie meilleure que celle que nous vivons actuellement. Mais dans mon lamento de ce début d'après-midi, je voudrais m'adresser très respectueusement au président de la transition, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le président de la transition, j'ai suivi avec une attention toute particulière votre discours à la nation. À un moment donné, j'ai eu froid dans le dos parce que je ne me suis pas retrouvé dans votre discours. Parce que celui-ci, il y avait trop de contre-vérités. Il y avait trop de contre-vérités et malheureusement, par éducation et par principe, je ne me laisse pas embobiner par des mensonges d'État. Vous avez dit beaucoup de choses dans votre discours à la nation. Lorsque vous parlez de l'unité nationale en disant que vous en avez fait votre leitmotiv, je dirais que depuis votre prise de pouvoir, c'est vous qui avez mis à mal l'unité nationale. Quand bien même que Ali Bongo l'avait galvaudé avant vous, mais vous êtes venu mettre une couche supplémentaire. D'abord en privilégiant vos deux familles respectives, votre famille maternelle de Ngoni et votre famille paternelle Fang, au détriment de la multitude ethnique que nous avons au Gabon. Vous avez pris toutes les fonctions, aucun Gabonais ne me démentira là-dessus. Vous avez mis aux mains de vos parents paternels, de vos parents maternels, de vos belles familles, vos deux belles familles respectives, de vos amis. En fait, vous avez partagé le gibier. Et c'est pour cela que cette expression me donne de la nausée. Si on compare un pays à un gigot de sanglier ou à un gibier quelconque, ça devient excessivement grave, Monsieur le Président de la transition. D'ailleurs, nous rentrons dans l'année 2025 avec beaucoup de répugnance et de méfiance parce que nous pensions que l'espoir pouvait renaître avec votre imprimature. Or, l'impunité est de plus en plus grandissante. Nous constatons, pour le regretter, Monsieur le Président de la transition, que le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Libreville, qui vous est familier, qui est un parent en vous, qui serait votre oncle, a placé sous mandat de dépôt les gens qui n'ont pas de parents, c'est-à-dire les Gabonais lambda, qui n'ont pas de soutien. Et on a laissé une traînée, c'est-à-dire Madame Mandi Laousson née Chambrier Audrey, en liberté alors qu'elle est responsable de la situation dans laquelle se trouve la CNAMGS aujourd'hui. Le fleuron laissé par feu le grand maître Omar Bongo Ndimba. C'est vraiment dommage, Monsieur le Président de la transition, que l'on soit encore revenu à un Gabon de plus fort face à un Gabon de plus faible.
Mais qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la Transition, de prendre la décision qui s'impose, de libérer tout le monde, puisque le vol est impuni désormais au Gabon, Monsieur le Président de la Transition. Le vol est impuni. Au moment où je vous parle, Monsieur Ulrich Badinga, qui a secoué les caisses du trésor public gabonais, s'apprête à être remis en liberté parce qu'il coucherait une fille originaire de Ngoni, Monsieur le Président de la Transition. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va avec ça? Et tout ça là, c'est parce que vous avez refusé de mettre votre demi-frère Aurélien Missa en prison. Après avoir détourné lamentablement des fonds publics au niveau du budget, Monsieur le Président de la Transition. On va où? On va où avec tout ça? On va où? On ne peut pas continuer à supporter ça. Là, nous avons une situation, il y a un agent des forces de sécurité qui a été tué. Ce monsieur a été injecté pour la dernière fois à l'infirmerie du Kambaraka. C'est là-bas où il a été tué, Monsieur le Président de la Transition. Vous avez toutes les informations. Monsieur Ossimandon, le secrétaire général du ministère de la Défense, est libre parce qu'il a le droit de vie et de mort sur les gens, parce qu'il aurait fait un coup d'État avec vous. Il a le droit de tuer des Gabonais sans pour autant répondre, Monsieur le Président de la Transition. Et puis un soir du 31, vous venez sans honte but, Monsieur le Président de la Transition, vous moquez de vos concitoyens. Mais vous savez, Excellence, le Dieu que vous priez, c'est le même Dieu que nous prions. Nous implorons toujours Dieu, tous les jours, pour essayer de toucher votre cœur. Parce qu'à la lueur où vont les choses, Monsieur le Président de la Transition, le peuple sera obligé de prendre ses responsabilités. Et c'est là où la communauté internationale vous attend. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, Monsieur le Président, ça ce n'est plus une gestion d'un État. Tous ceux qui sont de Ngoni peuvent voler, tuer, faire tout ce qu'ils font, ils ne vont jamais en prison. C'est valable pour les Bongos, c'est valable pour les Chambriers, c'est valable pour tous ceux qui ont un nom dans ce pays, Monsieur le Président de la Transition. Mais prenez vos responsabilités. Devenez génocidaire, Monsieur le Président. Il n'y a pas de honte à être génocidaire. Vous pouvez décider de notre mort collective. Nous qui vous empêchons de tourner en rond. Nous voyons l'énergie que vous mettez pour pouvoir nuire aux activistes, nous humilier, nous arrêter, nous réduire au silence. Mais la même énergie, si vous la mettiez à la disposition de l'État gabonais, en vous mettant résolument au travail, en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui font du mal aux contribuables gabonais, Monsieur le Président de la Transition, je pense que les 16 mois que vous avez passé à la tête de l'État, les Gabonais devaient vous applaudir à ce rompre des phalanges. Aujourd'hui, nous sommes, que vous le vouliez ou pas, Monsieur le Président de la Transition, dans une incertitude. Mon cher frère, nous sommes dans une incertitude. Et c'est pour cela que je vous prie très respectueusement de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Premièrement, nous voulons voir Ulrich Badinga aller en prison. Nous voulons voir Chambrier, épouse Mandi Laousson, aller en prison. Nous voulons voir les responsables de Gab aller en prison. Nous voulons voir Aurélien aller en prison. Nous voulons voir tous ceux qui nous font du tort aller en prison. Monsieur le Président de la Transition, nous n'allons pas transiger là-dessus. Parce que nous estimons que nous sommes floués. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas mettre en péril tout un État parce que vous avez la belle famille qui doit jouir du contribuable. Vous avez les beaux-parents qui doivent jouir du contribuable. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation chaotique. Nous sommes pratiquement en cessation de paiement. Pas parce que vous ne faites pas des efforts. Nous avons vu votre volonté. Elle est là. Vous avez une volonté affirmée pour vouloir sortir le Gabon du sous-développement. Mais vous êtes très mal accompagné. Est-ce qu'il ne faille pas que
dans les heures qui viennent, que vous preniez vos responsabilités pour enfin dégager le Gabon de ces ministres voleurs, truands et malfaiteurs, à l'instar de Loïc, de Dieu Loïc Digaboudouma, à l'instar du ministre de la Santé, à l'instar du ministre des Eaux et Forêts, à l'instar du ministre du Budget, à l'instar du ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le Président de la Transition. Nous vous ferons confiance à partir du moment où vous mettez un coup de pied dans la fourmilière. Mais venir nous verser une litanie de propos, nous humilier, nous rabâcher du vent, nous ne l'acceptons pas, Monsieur le Président de la Transition. Nous refusons de croire à ça. Nous voulons voir Monsieur Ulrich Badinga, qu'il couche la fille de feu général Oyini. Ça, c'est son problème, Monsieur le Président de la Transition. L'argent du contribuable, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent des autres Gabonais. Vos arrangements d'arrière-boutique ne nous concernent pas. Et c'est pour cela que, dès demain, nous voulons voir les choses aller très vite. Je ne serai heureux que lorsque je verrai Madame Chambrier, Audrey aller en prison, comme ses collègues ont été mis en prison. Si vous ne le faites pas, c'est une injure à la nation. C'est une injure au père fondateur de ce pays. Parce que dans le code de procédure pénale, c'est bien dit que toute personne qui vole au-delà de 250 000 francs fait la prison à vie. Or, aujourd'hui, nos pères volaient à l'appel et aujourd'hui, les militaires volent à la tractopelle. Tous les militaires sont devenus des hommes d'affaires. Sommes-nous devenus des Birmans? On a comme l'impression que le Gabon est devenu la Birmanie, où c'est les généraux qui dictent la loi. À quand les arrestations de tous ceux qui posent, qui font des lacets au niveau de l'État? Toutes les entreprises sont aux mains de vos parents. Là où il y a l'argent, sont aux mains de vos parents, Monsieur le Président de la Transition. Mais votre main tremble. Elle continue de trembler. Nous n'avons pas de médicaments. On ne peut pas se soigner. On ne peut pas être évacué. Nos enfants ne peuvent pas être transportés. On ne peut pas aller à l'école, Monsieur le Président de la Transition. C'est ce Gabon que vous voulez? Ou bien, finalement, votre alibi de prendre le pouvoir parce que les Bongo en avaient fait une affaire personnelle, une affaire familiale? Moi, je pense que nous ne sommes pas loin, Excellence. Il ne faut pas qu'on se mente. Mais, Monsieur le Président de la Transition, comme on le dit souvent, et que je ne souhaiterais pas que les gens de mauvaise foi puissent dire que Kamitatou vous aurait insulté, mais je pense que dans la vie, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et vous n'êtes pas de cette catégorie. Je suis convaincu qu'avec un peu de lucidité, et que si le peuple gabonais se met en prière, vous allez reprendre les esprits. Parce que lorsqu'on vous regarde, vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus lucide. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'ils ont eu raison de vous dans la franc-maçonnerie diabolique? Est-ce qu'ils ont eu raison de vous au Ndjobi? Est-ce qu'ils ont eu raison de vous dans le charlatanisme? C'est la question que nous nous posons. Donc, Monsieur le Président de la Transition, comme je vous l'ai promis, nous sommes au mois de janvier, c'est le mois des grands dossiers, et je ne lésignerai pas sur les moyens pour mettre sur la place publique des nouveaux dossiers. Et je vous informe qu'en ce moment, il y a un scandale à la Société d'énergie et d'eau du Gabon que je vais devoir mettre sur la place publique. Il y a un scandale aux eaux et forêts, notamment à l'agence qui gère les histoires de Boana et tout. Il y a vraiment beaucoup d'histoires, notamment à la Kestab. Il y a beaucoup d'histoires à l'Agence nationale de bourses et stages. Il y a beaucoup d'histoires au Palais Rénovation. Je vais essayer de mettre cela sur la place publique pour pouvoir aider
les agents commis pour les enquêtes et la sécurité du peuple gabonais. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Nadjogo. Merci, merci, merci et bonne année.